Monde, lundi 29 octobre, dernière semaine. Voilà ce que ça donne sur la balance ce matin. 220,6. Ça fait 100 kg. Voilà, voilà. Dernière ligne droite. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Merci énormément. Passez une bonne journée. Aujourd'hui c'est lundi, plus que 3 ou 4 entraînements cette semaine, lundi, mardi, mercredi, peut-être jeudi, donc tout est fait. Aujourd'hui je fais un seul entraînement de dos et à partir de demain je commence à faire des circuit training du haut. Donc aujourd'hui l'objectif en fait c'est juste de sentir le son, de sentir la contraction. Il n'y a pas de charge lourde, il n'y a rien de faux furieux ou des charges lourdes ou quoi que ce soit. On ne veut pas vraiment abîmer le muscle ou créer inflammation. Vraiment que tout soit prêt pour le samedi. Donc voilà, c'est juste à la sensation, sentir la contraction, sentir un petit peu la pompe et terminer. Alors, en général, là j'essaie de faire des supersets, des giant sets, 2 exercices en même temps, 3 exercices en même temps. Donc j'avais déjà fait 2 exercices au début et maintenant je suis en train de faire du rowing à la poulie basse et du rowing assis.
tout le monde, c'est mercredi 31 octobre. Par où commencer? Désolé, hier déjà je n'ai pas pu filmer la séance d'entraînement hier car j'étais tout seul à la salle et du coup c'était pas faisable. Aujourd'hui j'ai démarré la journée par un bon massage. Je ne m'attendais pas du tout, mais c'est mon kiné qui me l'a offert. Parce qu'en fait, que j'ai mal au cervical et une vertèbre au milieu de mon dos. Donc, du coup, il m'a dit de passer voir son équipe. Mais je ne m'attendais pas que ce soit un massage. En fait, j'ai eu un bon massage avant de me faire manipuler. Donc, voilà, j'ai demandé à la fille qu'il ne fallait pas trop appuyer, pas créer d'inflammation, quoi que ce soit pour la rétention d'eau. Donc, c'est une professionnelle et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a bien détendu. Et après, je me suis fait remettre en place, je suis parti à la salle, j'ai entraîné mes clients. Et là, je suis en route pour aller faire une heure de posing avec mon ami André. Et après, aller au Jungle Gym chez mon ami Noël. Je lui ai envoyé les photos déjà ce matin. Il trouve que c'est super. Et en fait, j'avais envie qu'il me voie après la congestion, car le physique, bien sûr, change. Ce matin, les photos, c'était à jeun. Donc, avec quelques repas, plus l'entraînement, ça va donner un meilleur visuel pour lui. Voilà, voilà. Comment je me sens? Je me sens bien. Je suis vraiment confiant. Ça, c'est plutôt bon signe. Je suis vraiment calme. Moi qui n'ai jamais vraiment calme. Donc, ça, c'est bien. Et honnêtement, j'arrête pas de le dire, mais un grand merci à vous tous. C'est juste énorme pour moi parce que c'est tous les jours je reçois des emails, des messages privés de soutien, d'amour, c'est juste énorme quoi. Ça me va droit au cœur et ça me touche énormément. Franchement voilà, si ma personne vous touche, sachez que c'est juste moi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu de rôle ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment moi dans la vie de tous les jours. Et quand je tombe sur des gens qui aiment ce que je fais, que je leur apporte des choses, sachez que vous m'apportez beaucoup de choses positives aussi par vos gentils messages qui sont toujours justifiés, qui sont toujours vrais, qui sont... Ah, c'est juste... Waouh, énorme. Merci du fond du cœur. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à des petites questions. Bon, sachez par exemple au niveau balance sodium-potassium, je ne fais pas ça. Pour moi, c'est de la roulette russe. J'ai fait ça à l'époque. C'est vraiment très très compliqué, très dur à gérer. J'ai pas vraiment besoin de ça. Moi, je suis quelqu'un qui mange salé toute l'année. Et je me rappelle à l'époque, avec mes anciens préparateurs, les anciennes méthodes, à me couper l'eau pendant 2-3 jours, à me couper le sel et tout ça, c'était juste une catastrophe. Et depuis que je garde mon sodium, que je ne le touche pas du tout, franchement, nickel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens par exemple, qui me posent la question, une semaine avant, je dois réduire, je dois augmenter. Non, si vous avez l'habitude de manger salé, restez, gardez la même chose, parce que le sel, c'est ça qui vous donne aussi... qui garde le muscle rempli à cause de l'eau, qui vous donne de la force. Donc c'est un élément très très important dans le corps. Donc voilà, je ne joue pas avec ça. Et c'est clair que dans les papiers c'est facile. Voilà, on augmente sa consommation de sodium, on va retenir beaucoup plus d'eau. Après on arrête, après on prend du potassium, ça va faire pénétrer cette flotte dans la cellule musculaire, blablabla. C'est des conneries. En plus on est tous différents. Il y a des gens qui réagissent super rapidement au sodium, de trop pas. Donc je ne touche pas ça. Et ça tombe très bien. Comme je vous dis, j'adore manger salé. Donc comme ça, j'ai aucun souci. Ça, plutôt moi, mon souci, c'est plutôt mon cortisol. Hein. C'est vraiment essayer de rester calme le plus possible, rester serein, parce que je suis mon propre ennemi. Le cogitage, ça me détruit. Donc il faut absolument que je me mette dans un coin, pas parler avec les gens, pas regarder personne. Faire le vide dans ma tête, rester positif, que ça va le faire. Parce que si je commence à regarder les autres, comme je l'avais déjà dit aussi, tout le monde est mieux que moi. Et là, c'est clair, c'est mon propre cerveau qui me joue du tour. Voilà.
Concernant la dernière vidéo, moi j'ai vu que ça vous a plu. Concernant mon stack, voilà, comme je dis, c'est ma propre expérience. Je ne dis à personne que vous devez faire la même chose que moi ou toucher aux produits anabolisants stéroïdes. Ça, c'est un choix personnel. Il y a encore, voilà, je suis un athlète de haut niveau. Quand on fait des compétitions de haut niveau, c'est pour gagner. Voilà, je ne fais pas ça juste pour être bien à la plage, pour faire le beau ou quoi que ce soit. Voilà, donc comme on est tous dans le même bain, voilà, j'essaie de le faire à ma façon, intelligemment, faire attention à ma santé, mais aucun cas je dis voilà qu'il faut absolument le faire, inspirez-vous de moi ou quoi que ce soit. Non, j'ai des adultes, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le faire, au moins soyez intelligent, faites appel à des médecins compétents qui pourront vous suivre, qui pourront faire les analyses qu'il faut. Et voilà, ça c'est très important à signaler. Voilà, donc demain, jeudi, podcast avec Mousse Bella le matin, et après, bon, ma préparation des repas, préparation des affaires, essayer de ne rien oublier, bien sûr, le maillot de bain, le maillot de posing, le CD, tout ce que je pourrais en avoir là-bas. Et voilà, et c'est parti. Autre chose pareil, sachez que comme je ne change rien, ce qui veut dire que pendant les backstage, on voit de tout et de rien. On voit des gens se gaver avec des pots de miel, on voit des gens se gaver avec du beurre de cacahuètes, on voit ces gens boire des bouteilles de whisky, c'est comme si c'était des biberons, on voit des gens se gaver avec des gamelles et des gamelles de riz, de gens, j'en sais quoi, on voit du tout. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Si on n'est pas prêt, en se levant le matin de la compétition, vous n'allez pas être prêt en vous gavant de cochonneries comme ça. En plus, vous êtes en préparation pendant 4-6 mois et se gaver avec du sucre comme ça, souvent les gens ils font des comas. Parce que c'est juste trop, oui, mais c'est pour les veines, c'est pour ces... Non, gardez les mêmes aliments. Gardez les mêmes aliments. Des fois, ce que je fais, tout dépend aussi des individus. Si j'arrête l'eau, par exemple, des fois j'arrête l'eau juste la journée de la compétition. Le vendredi soir, allez hop, aux alentours de 9h. Une fois qu'on démarre les diurétiques, j'arrête l'eau. Des fois, pas. Tout dépend encore les individus avec qui je travaille. Donc pendant la chauffe, j'autorise par exemple 25 grammes de Vétargo, de Waximez ou Gloster Bomb avec des BCA, chose que j'utilise toute l'année avec mes athlètes durant l'entraînement. Le corps est déjà habitué, donc ça permet d'avoir une pompe qui dure, un pic d'énergie qui est toujours le même, il n'y a pas de haut et de bas. Donc s'il vous plaît, soyez intelligemment. C'est pas parce que les autres à côté sont en train de se gaver de chips et de miel et de ceci et de cela qu'il faut faire pareil. Ou parfois ce que je fais, ok, il faut calculer à quelle heure votre passage sur scène, vous faites votre petit déjeuner, vous faites, j'essaie de manger à peu près tous les 2 heures, et entre temps, essayez de faire des snacks avec des galettes de riz, avec un petit peu de beurre de cacahuète par-dessus. Pourquoi le beurre de cacahuète? Le beurre de cacahuète parce que c'est du beurre, oui, parce que c'est du gras. Donc comme c'est du gras, ça va ralentir un petit peu la digestion des galettes de riz que vous êtes en train de manger. C'est ça l'astuce derrière, mais pas trop, c'est parce que vous allez en manger 10 ou 15 que vous allez être Phil Heath ou Ronnie Coleman sur scène, quoi. Donc voilà, ça c'est mon petit truc sur le behind the stage. Voilà, en général, concernant les produits, tout ce qui est injectable, je l'arrête le mercredi, si la compétition est samedi, je garde tout ce qui est oral, tout ce qui est anavar, mestrol oral, autre chose, mais tout ce qui est injectable, je l'arrête le mercredi parce que tout est fait. Il y a des gens qui deviennent fous les 2 dernières semaines de la compétition, la dernière semaine, en augmentant les doses, ça ne sert plus à rien. Le corps est déjà saturé de produits, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas shrinker, maigrir en 1 semaine ou 2. C'est que du sens du commun. Là, je commence vraiment à perdre mon français, moi, je deviens le Vandame. Donc voilà, vendredi, je pense qu'on a le vol à 9h, on arrive en Arizona, après location de voiture, on a 2 heures je crois de route de Phoenix jusqu'à Tucson, et après voilà, j'ai pris mon rendez-vous pour le TAN à 6h30, l'enregistrement, payer la carte NPC et tout ça,
Et voilà, et après on va se reposer. Et la compétition démarre samedi à 10 h du matin. Bon, sachant que je suis encore toujours les derniers. Je ne sais pas dans quel ordre ça va être avec les bikinis maintenant et compagnie. J'espère que ça va le faire. Je suis un peu nerveux, c'est marrant, concernant le tan. Bah, moi, je suis un ancien. Donc, toute ma carrière, j'ai utilisé Dreamtan. Et franchement, Dreamtan, pour moi, c'était super. Déjà, je suis un habitué de faire les UV au moins 3 mois avant. Là, déjà, vous voyez, je suis déjà noir. Pour préparer la peau, voilà, vous allez faire des photos, bah, la peau est nickel, vous regardez devant le miroir, tout est nickel. Donc le Dreamtan, voilà, ça coûtait 30 €, 25 € et je faisais 2-3 compétitions avec. Bon, maintenant c'est interdit parce que c'est le business, ils veulent que tout le monde utilise le même tan, et en plus tu payes 120 ou 150 $ ici, je ne sais pas en France combien ça coûte. Mais simplement, j'ai eu une seule expérience, c'était en 2011, quand je suis parti faire le tournoi des champions à Los Angeles avec mon ami Christian Lacoche, et on s'est dit avec ma femme, bah tiens, c'est quoi, pourquoi pas, on va l'essayer. Donc je l'avais essayé, on était en plus à l'extérieur, nickel, il y avait de l'air, on s'est chauffé, et simplement mon passage de l'extérieur à la pump room, là où il y a tout le monde en train de se chauffer avant de monter sur scène, comme il faisait chaud, ah bah là, mon Dieu, là ça commençait à dégouliner de partout, quoi. Donc j'espère que ça ne va pas faire la même chose, parce que comme je suis quelqu'un de très méticuleux, si je sens que le tan il commence à couler sur moi, je sais que ma couleur va être dégueulasse, c'est clair que ça va me jouer au niveau du cerveau. Donc j'espère que de ce côté-là, ça va être bien. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'essaierai de filmer, de demander à Claire aussi de filmer et de faire le compte rendu de tout ça. En tout cas, merci du fond du cœur, du début jusqu'à la fin. Vous m'avez aidé énormément. Merci pour votre soutien. Et on n'est que des passionnés, on n'est que des gens passionnés entre nous. Vive le sport, vive le sport extrême, parce que ce qu'on fait est extrême. Mais voilà, s'il vous plaît, juste voilà, faites-le intelligemment. Rien ne vaut la santé, aucun trophée, aucune réussite, aucun titre ne mérite la santé. Je respecte les gens qui décident de ne pas prendre de produits, de s'entraîner pour eux, de faire des compétitions mais qui ne veulent rien toucher. Mais en même temps, je respecte les gens aussi qui ont décidé de faire ce choix-là, parce que voilà, c'est un mode de compétition et comme on dit que le meilleur gagne. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Yeah, yeah. What do I value the most? Gathering around the dinner table, phones off, being present. And I value the JCPenney biggest sale of all. You've got to go. Shop 1980 doorbusters. Get up to 60% off select coats for the family. And go early Saturday for a chance to score a $10 off $10 coupon giveaway. Hurry, in store only. JCPenney. Style and values are all. Available while supplies last. Visit 18-year-olds for giveaway. Coupon valid 11-3. Doorbuster start for 2 to 11-3. Select times only. Exclusions apply. See store.com for details. At AutoZone, helping you get more done is what we do best. Like with the AutoZone Rewards program. You'll earn a $20 reward every time you spend $20 or more 5 times. It's just one more way to get more done. And right now, get a $10 AutoZone gift card by mail-in rebate when you purchase a Sylvania Solar Star Ultra Twin Pack or 2 single packs. 2 single packs must be purchased on same sales receipt. Visit any of our 5,500 locations. Make sure you buy and let us do what we do. See terms at AutoZone.com/rewards. Restrictions and details. Move around, move around. Everyone needs something different over the holidays. Maybe you need a table that fits all your friends, but also fits your studio. Like the Moccoli table that seats 6. Or maybe you need chairs. Ones that can handle some of Min's cranberry sauce. Like the Henrik Stock chair with washable covers. Or if you celebrate, IKEA can help you make the holiday your own. IKEA family members get up to 20% off all Henrik Stock chairs from October 31st to November 11th. Visit our IKEA store or IKEA.com for more details. Offer valid in the U.S. only. While supplies last. Exclusions may apply. IKEA. Make the dream yours. This week, grocery outlets will take advantage of tremendous savings as part of our new Fair 20.
Ben voilà, dernier entraînement. Il vient d'être terminé. Mercredi soir, il est presque 21h. Dernière séance de cardio. C'est la dernière. La mi-genou, surtout que le droit est en feu. Ça fait une semaine que je crie au secours. C'est un enfer, c'est pas possible. Le cardio cette semaine est vraiment un enfer. Je sens mon genou rien qu'en marchant, en dormant, plié, pas plié. Conduire la voiture c'est un enfer, surtout aussi il y a des embouteillages. Le fait d'avoir le genou fléchi, j'ai l'impression qu'il y a un chalumeau à l'intérieur de mon genou. Mais bon, j'ai tenu le coup et voilà. Donc là je suis dans la salle de Noël. On a vu, tout est nickel pour lui. Donc maintenant il y a plus qu'à se reposer demain. Vendredi le vol. Et recharger un petit peu. Je serai toujours à 275 bien sûr. Et l'objectif c'est vendredi soir prendre un diurétique qui marche très bien ici, qui est un épargnateur de potassium et surtout c'est un épargnateur de calcium. C'est très important pour garder le volume musculaire. Souvent les autres diurétiques le font virer, on pense que ici il est très facile à manipuler. Tu le prends, sur le bout de 4 heures, tu n'as pas vraiment pisser énormément, tu peux en rajouter, il faut garder l'eau et recharger gentiment par derrière s'il y a besoin. Et voilà, le travail est fait, je suis satisfait. Qu'est-ce que je sais et on verra ce que ça va donner. Le travail. Job is done. Job is done. Voilà, merci à tout le monde. Ciao. Jeudi soir, fin de préparation pour les repas de la journée de vendredi, car demain matin je prends l'avion assez tôt. Donc ici j'ai toute ma journée de demain, 3 repas poulet, 200 g de poulet, 200 g de riz et 2 repas avec du poisson, 200 g de poisson, 200 g de riz avec des asperges. Là c'est au cas où, c'est des repas en plus. Là, c'est des bagels. En fait, ça va être pour ma recharge le vendredi dans la nuit. Tout dépendra en fait de mon poids et avec la prise des diurétiques. Là, c'est des trousses avec tout ce qu'il y a dedans. Les diurétiques, bien sûr, anti-crampes, quelques barres de lipides, des beurres de cacahuètes. Dedans, bon voilà, tout est prêt. Je vais ramener du riz en plus. Je viens de faire mon riz, comme j'ai toujours dit, à la antillaise. Voilà, il a absorbé l'eau, il n'y a plus de dedans, du retail, voilà, que je fais en petite barquette de 130 grammes. Voilà, ça c'est mon dîner pour ce soir. Voilà, tout est prêt. Voilà, on garde la même chose, il n'y a rien de compliqué. Des concombres pour ce soir, car il ne faut pas oublier que le concombre est un diurétique. Voilà, je me suis acheté ça pour me faire plaisir. Là-bas, en fait, c'est du date enroulé avec du noix de coco, voilà, que j'adore. C'est tout. Avec moi, il n'y a pas de Mars, pas de trop de cochonneries. Ça me suffit largement. Voilà les amis. Sinon, la journée, ça a été, voilà, rasage, coiffeur, préparation du poulet ce matin. Voilà. Là, il est 8h30. Bon, bah, je vais essayer de ne pas trop traîner, car le réveil demain va être très tôt. La valise est déjà prête, il n'y a plus qu'à aller. Voilà, au revoir. Hello. Bon bah je pense que tout est bon, on est dans l'avion. C'est bon signe. Donc, I know, it's lovely. Joyce a été déposée hier soir, les filles ont été déposées ce matin chez la nanny. La nourriture est dans le sac. Mon maillot de posé, mes maillots de posé cette fois-ci sont là, la musique est dans le sac. Donc tout va bien. C'est un vol de combien? 1h30? 2 heures. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Je vais essayer de manger un repas, mon deuxième repas d'ici une petite demi-heure. J'ai fait le premier à 6h30, donc je vais faire l'autre à 10h. Et voilà, c'est bien couvert mon avion.
Pas attraper froid avec la saloperie de la clim. T'as perdu des cheveux, ça? I'll be ready to Hein? give it T'as a perdu des cheveux, ça? Un, deux. Togo. Oh là là, oh là là. C'est plus différent entre là et là. Le Neo look. Et surtout, je me représente moi-même. Une bonne nuit, très courte, mais ça a été. Bien dormi dans l'ensemble. Donc, je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée. Le vol s'est bien passé. Maintenant, location de voiture. Avec Claire qui court toujours. Impossible de la rattraper dans les aéroports. Et maintenant, avec mes 2 genoux en bois, c'est encore pire. Elle connaît tous les aéroports du monde entier par cœur. C'est Bip Bip le coyote. En même temps, ils se ressemblent tous. Hein. Tu m'étonnes. Bon, qu'est-ce que tu m'as loué? Un Hummer? Un Non. Maserati? Ah, Un non. Porsche? Non. Comment ça, non, non, non. Qu'est-ce que tu fous? Tu veux pas quand même louer une petite Mini Austin ou une Pigeot? Ce qui est le plus petit. Ce Oui, qui est ça- pas cher en fait. Voilà, ça passe partout. Voilà. J'ai pris pas cher. Ne dis pas ça parce qu'après les gens vont croire qu'il y a Oncle Picsou. C'est vrai, Non, mais c'est bon, un peu Oncle Picsou d'ailleurs. Ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est clair. C'est juste pour 2 jours. Pour aller, Pas besoin de Félix à frimer. venir, quoi. C'est clair. Mais bon. Si je peux quand même avoir une voiture un peu à la hauteur de la mienne, parce que maintenant les petites voitures, j'ai l'impression à chaque fois que je m'assois dans des toilettes turques. Surtout avec mes genoux, c'est plus possible. Là voilà, encore le charme de mousse à frapper. Ma femme me loue un pot de yaourt. Et heureusement que j'ai fait du charme à la demoiselle. Et voilà, upgrade, et voilà ce qu'elle m'a donné. Sans rien rajouter. C'est pas beau ça? Elle est belle, hein? Ah ouais. Un Dodge Charger GT. Ça, dédicace pour Joe. Joe qui aime les belles voitures. Moi, j'adore. Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est pas comme la Comse au Maroc, où tout a démarré merdique. Nickel. Bon, bah, chauffeur, allons-y. Bon, ça y est, c'est l'heure de l'enregistrement. Donc, je viens de prendre ma douche, je me suis bien frotté pour le TAN. J'ai rendez-vous à 6h30 pour le TAN. Donc là, c'est enregistré. Il est 5h. Je vais voir comment les choses se passent et à partir de là, on verra la suite. Il y a tellement de lignes, je ne sais pas par où démarrer. Ça, c'est la carte MPC, $125. Il faut remplir ce petit papier avant d'y aller là-bas. Voilà, checking bodybuilding. How you too? Last name first. Hi, how are you? Moose, nice to meet you. Did you mail yours in? Yes. Okay. Well, let me have you do it. I'm sorry, you were in the wrong line. I'm going to have you slide over to see Kimmy next. She has your report. Miss Kimmy? He was in the wrong line to see you. I'm sorry, he's in the wrong line. He's going to type on it. Is that okay? Thank you. Mr. Z? Babe, get my cap. Dans la mauvaise ligne apparemment. C'est pas ça?
Mauvaise ligne. I'm sorry, you waited a long time. Thank you. We have time. Oh, geez, girls. I'm not going anywhere. Careful, the wife is behind you. Yes. Okay, that's my Get husband. her. Get her. Get mad at her. Okay. Hi. Thank you for doing our show. Did you mail Okay, in your kiddo. entry form? Okay. You're doing perfect. open, novice, and master Motivation. 75 plus. Open That'll body. be Bodybuilding. 260 altogether, please. Behave yourself, Kimmy. You're being taped. I don't do anything crazy here, folks. You never know what's going to happen Miles Productions. I'm doing it. There you are. Is this you? Absolutely. That is you. Okay. Where are you from? What's your accent? From France. Oh, you have it here? Very I'm sorry. nice. Very Oh my nice. God. Okay, so we're doing the open bodybuilding. Did you want to do? Have you competed before? Yes, you have. So yeah, I'm not even gonna ask then. Okay, so you're paid here. Essential with you. You're gonna take Skip the this first girl, NPC card, see the next girl, and you're gonna see and see Haley every at the single next person table. on the line. Right here, she'll take care of you. Okay, thank you. Thanks so much. Yeah, of course. You gotta compete next too. Too much fun, right? You're like babies. I raised the queen. Okay. And then, okay, perfect. And then I'll also need your paperwork. How do you spell your name? Is it N or M? Here just M-O-U-S-S. I'm gonna write the whole name. Because this is and then Thanks. Just keep on going down the table. You got it. Hi, sweetheart. Bikini. Am I? And then you're gonna take a picture of this, just in case you lose that. And then give our change, and then I'll need your paperwork. Yep. Okay, so you're doing the open. Then your change is gonna be 75. Because it goes 125. And then you're good to go. Down the line. You're welcome. Good luck tomorrow. Hey guys, how are you? Hey, thanks for competing. Thank you. Hey, when you're in the auditorium, just a reminder, long sleeve shirt and pants. Yes. All right, perfect. Right now. Well, other than that, hey, good luck. It's all out of work. Thank you. Bon, Lanine, je me sens beaucoup plus léger maintenant que j'ai filé les $200. Business is business. Tu veux faire le poids? Moi, je vais faire le poids. Donc là, ils vont me donner un t-shirt. C'était bien, c'est très bien. Je vais pouvoir dormir avec. Après ça, donc je pense peser, toiser, CD, je l'ai. Je continue à boire pour peser 150 kg sur la balance. Bon, à mon avis, je vais être tout seul, parce que je vois que des bikinis et des masques classiques et des men's bikinis. Alors, ne dis pas ça, parce que Ouais. rappelle-toi qu'au Maroc, ils ont sorti un mec C'est clair. à 8h moins le quart. Bon, en même temps, là, on est en Arizona chez les cactus. Il peut te sortir 2-3 cactus. Un Mexicain à 8h moins le quart aussi. Ah non, joli débardeur. Double XL. What's that? NPC Tour. Hein NPC Tour Et toutes les compétitions que Miles Production organise. Je pense qu'il va y avoir un petit photoshoot demain entre le pré-jing et la finale. Là, c'est la pesée. Les cabines de panne à l'extérieur. Je vais être curieux de savoir combien je mesure maintenant que j'ai le précis.
Now you're gonna take your entry form, hand it to Lynette, and then you are done, my friend. Now, are you doing bodybuilding and classic, or just bodybuilding? Just bodybuilding. We have a purist here, people. A purist. All right. Let's see, 222. Oh, it's a super heavyweight. Right now he's a super heavyweight. We're gonna make him a heavyweight right now. Okay? It's gonna be heavyweight. Transformation underway. Yeah. 224.0. Oh, when you are. Now you're good. Did you like on your I'm emceeing the show, so I'll make sure I'll see badass. That's why I can't wait to see you. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Mr. France right here came all the way to do the Megatron. All right. Bon. See you again. Tout est bon. Je lui ai dit que j'étais... Ah oui, pour la musique. Non, je lui ai balancé la couleur. Je lui ai dit que j'étais vraiment. I just need your entry form by a sheet. That one and that one. 213.2 in the heavyweight class. Battling against Mr. France. So we're just going to pitch to other friends before they kill each other tomorrow. Alright, and then Friendly competition, everybody. Mr. France, this guy's I have someone right there. a formidable competitor here. Been to many shows. and then you were doing the men's bodybuilding movement, correct? Yes. Alright, you were good to go. How much Have a you great weigh? night. Tout à suite. You are good to go. Cody, you're doing novice one, novice and open. Just open. Yeah, a lot of things that we're just more about joint information. And that joint is really used and injected Thank you, friend. Bon, retour dans la chambre d'hôtel, donc pesé avec le pantalon à 225,8, ce qui fait 102 kilos quelque chose, qui me met chez les super lourds. Et du coup, il m'a demandé d'enlever le pantalon. Et là, je suis descendu à 224 points, quelque chose qui fait 101 kilos quelque chose. Un Donc, pound de pantalon? Hein? Un pound, 500 grammes. c'est du lourd, c'est du gasp. C'est du gasp qui fait 3 XL alors déjà quand je vois la taille et je nage dedans. Donc ce monsieur là, ce sera le MC demain. Donc le petit garçon qui est à côté de moi, donc il sera avec moi demain. Je ne sais pas combien on va être. Voilà, non, je suis très confiant. La condition est là, dès que je suis rentré après le vol, plus 1h30 de trajet, je suis rentré dans la chambre d'hôtel, j'ai enlevé les chaussettes de contention et la condition est là, juste plat.
j'avais mangé que 3 repas depuis ce matin. Premier repas à 6h30, deuxième repas à 10h30 et troisième repas à 1h30. À chaque fois 200 grammes de poulet, 200 grammes de riz, ce qui me faisait 150 grammes d'hydrates purs. Donc j'ai envoyé les photos à mon ami Noël et on me trouvait bien, mais par contre plat. Donc j'ai eu l'ordre de manger. Donc ce que j'ai fait, j'ai mangé un 4e repas qui était poisson et 200 grammes de riz. J'ai été faire les courses, j'ai acheté pas mal de bagels, de muffins, et à 7h, je vais me faire un hamburger avec des frites, puisqu'à 8h, je prends mon diurétique. Et cette nuit, bon, tous les 3 heures, je vais envoyer l'équivalent de 35 grammes de carbs, donc ça va être entre du riz, des muffins et des bagels, jusqu'à demain matin. Tout dépendra comment je vais pisser, comment les choses se remplissent. Mais je l'ai senti ce matin d'ailleurs pendant le vol et tout ça, que j'étais mou en fait. Le corps est vide. Mais la condition est là. Donc j'attends juste vraiment de virer la flotte et de continuer à recharger par derrière jusqu'à demain. Rien de spécial, rien changé aujourd'hui. Je continue à boire normalement. J'ai dû boire jusque-là peut-être 2,5 litres. Donc j'ai encore à boire. Tu sales normalement. Le sel normal. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai pris aujourd'hui. Non, il fait très beau ici, je crois. C'est 74, ça fait combien ça dans les... Sur la route, là, il faisait 80 quand on est. Ouais. Dans les 20 degrés. Plus que ça, non, c'est plutôt dans les 25. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la chambre par rapport à septembre, Las Vegas? Parce que là, je suis en train de filmer, du coup, je me rends compte. Ah bah ça change, là, on est chez les pauvres. Hein. Là, en même temps, on est en Arizona. Franchement, à part les cactus, il n'y a rien. Quoi. Tu te demandes de quoi les gens y vivent. C'est une ville de combien un demi-million. Un demi-million, ce qui n'est pas rien quand même. Mais c'est mort. Donc j'espère déjà qu'on va trouver de quoi manger ce soir. J'ai trouvé un endroit. Non, bah non, une chambre, on dirait, je sais pas moi, équivalent de ça en France, c'est quoi? Ils ont tout mis dans l'entrée. Oui, du coup, j'ai mis un micro-ondes qui marche pas. Il va falloir qu'on aille à l'accueil pour l'enlever parce que j'ai mangé mon poisson froid. Tiens, filmer le frigo rempli avec mes repas que j'ai ramenés. Voilà, de l'eau, un petit Perrier pour tout à l'heure, car j'aime bien le Perrier. Bagels. Muffin au citron. Non, muffin au limon, et ça c'est muffin au blueberry. Voilà, des petites dattes et noix de coco. Voilà. Mais bon, je pense que je vais me régaler avec le burger et les frites, parce que je pense qu'après ça va être terrible. Je ne sais pas si on voit bien, mais... On voit bien. Non, pas que la lumière, on voit pas terrible. Non, on voit pas. Voilà. Mais sinon, non. Bon, un petit débardeur donc à toutes les compétitions qui organise Miles Production. Voilà, donc c'est le tour. C'est marrant, ils ont le 14 juillet Terminator, Arizona Open. Donc voilà, le NPC Megatron, celui que je fais. Un concours naturel Western USA. Voilà, sympa, petit débardeur. Allez. Quoi d'autre? Donc là, il est 6h, dans une demi-heure, aller pour le tan. Franchement, ça me saoule de me faire tanner ce soir, ça me saoule, parce que, voilà, pour dormir, ça va être un enfer. Bon, je pense que je vais pas dormir, mais bon, je vais bien prendre ma petite douche le samedi matin avant la compétition. Je me sens frais, je me sens... moi qui se lave 14 000 fois dans la journée, imaginez qui n'aime pas me salir les mains. C'est pour ça que je suis pas mécanicien d'ailleurs. Non, j'essaie vraiment de positiver parce que le moindre petit truc va me stresser. Donc j'essaie de me dire, ok, tu as fait le travail, tu as fait plus que le travail, tu es revenu après 6 ans de galère. Cette préparation n'a pas été facile, il fallait encore aller chercher encore au-delà de moi-même. J'ai serré les dents, j'ai souffert chaque jour,
mais j'ai rien dit et j'ai poussé. Les genoux, c'est un enfer, j'arrête pas de le dire sur les 2 dernières semaines parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que ils pensent que parce que j'ai repris la préparation, que tout va bien. Non, c'est que juste, je n'ai eu marre d'attendre depuis 6 ans, j'ai tout fait, pas vraiment d'amélioration, et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Mais les douleurs sont toujours là. Un peu moins sur le haut du corps, même si l'épaule continue toujours à me gêner, mais les douleurs sont là, et surtout effectivement au niveau des genoux. Et c'est marrant, tout à l'heure dans l'avion, on avait vu encore un article sur le fameux plasma, avec des choses positives, et je suis vraiment très content et positif que ça va me changer la vie. Parce que franchement, là déjà, ce que je fais c'est pas bien, c'est pas normal, parce que je ne fais que aggraver encore plus le problème du genou, surtout le genou droit. Donc là, je marche, j'ai mal, je fais du cardio, j'ai mal, je dors, j'ai mal, avoir la jambe fléchie, j'ai mal. Donc si je suis en douleur constante, et le problème c'est que d'être en douleur, ça veut dire que c'est enflammé, inflammation peut créer de l'eau, et je suis sûr, c'est pour ça que ces 2 dernières semaines, je sentais que mon corps retenait de l'eau, hein, c'est pas dû uniquement parce que je mange très salé. Donc j'espère que ça ira. Je suis content d'être ici, je suis très content d'être avec ma petite femme qui est toujours mon ange gardien derrière moi. C'est vraiment très important, et c'est marrant, beaucoup de gens me disent « Ah bah merci à ta femme pour te supporter, d'être compréhensif ». Bah, je pense que si ce n'était pas le cas, elle ne sera pas ma femme, on ne sera pas ensemble. Un bon culturiste doit avoir une bonne femme, doit avoir une bonne copine, parce que sinon c'est pas possible. Parce que si ta copine ou ta femme ne soutiennent pas, ne comprennent pas ce que tu fais, c'est pas la peine, tu vas péter un câble. C'est juste pas possible. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Claire. Mon frère Fabrice Radronski a une femme extraordinaire, c'est vrai, mais une femme en or qui est toujours derrière lui, qui l'aide, qui le soutient. C'est waouh. Mosbella, pareil, sa femme Mina, toujours derrière lui, à faire tout ce qu'il lui faut, ça bouffe, le supporter. Donc non, j'ai pas mal d'amis comme ça autour de moi avec des femmes extraordinaires. On a de la chance. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit, hein, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et c'est vrai. Donc là, j'ai mon ami John qui arrive, Hector qui arrive. Donc je pense qu'après, bah, ce soir, on va y les manger, ils vont être aussi avec moi. J'avoue que mes biquettes, mes filles me manquent, hein, mais bon, c'est marrant, ma petite fille Margot n'arrêtait pas de dire « Papa, tu vas aller faire de la... » Comment elle dit ? Compétition. Compétition. Je dis « Oui, papa, faire de la compétition. » Donc c'est juste mignon, et j'espère qu'un jour, effectivement, que papa remontera sur scène et que mes filles seront là à regarder leur papa. Donc ça, c'est génial. Non, sinon, ouais, j'arrête pas de le dire. Un grand merci, franchement. C'est l'amour que je reçois des gens, ça me touche énormément. Je suis quelqu'un de très sensible, hein, donc quand je reçois les gens, leur amour et leur attention, c'est juste énorme de se dire, bah tiens, il y a des gens que je suis en train d'aider aussi dans leur vie, dans leur quotidien, que j'apporte des choses positives. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, surtout dans ce monde-là, ce monde où tout va vite, ce monde qui est juste du superflu, où ça brille. Non, il faut apporter des choses authentiques, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans notre monde en général. Voilà, plus on a de gens authentiques derrière, qui essayent d'apporter des choses vraies pour que les gens puissent mieux comprendre et mieux avancer, ce serait vraiment extraordinaire. Donc je continuerai à le faire tant que je peux. Là honnêtement, voilà, c'est encore un grand merci à Eric, parce que sans Eric, c'est clair que vous n'aurez pas vu tout ça, parce que c'est un travail fou. Tout seul, j'aurais pas pu. Déjà faire ce que je fais, déjà franchement, ça me prend la tête, et ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup de temps. Rien qu'au niveau d'entraînement, il y a des gens qui pensent, voilà, ce qu'ils voient à l'entraînement, bah, c'est comme ça. Non, chaque série que je filme, je suis stressé parce que je ne suis pas vraiment concentré sur ce que je fais. Je vois par rapport au caméraman et tout ça, donc j'essaie d'être bien dans l'exercice. Mais sinon, quand la caméra est éteinte, c'est là où je fais vraiment une vraie série. J'ai mon partenaire qui est derrière moi prêt à m'aider. C'est là où je fais mes drop sets, c'est là où je fais mes répétitions forcées. Et j'en profite par la même occasion. Des gens pareils qui ont attrapé le train alors qu'il était déjà lancé, pas au début. Ce que je fais maintenant, je le fais par rapport à mes problèmes, mes entraînements. Je le fais par rapport à mes problèmes au niveau des articulations, par rapport à mon âge. Mais ça fait 25 ans que je m'entraîne. À mes débuts,
je m'entraînais beaucoup plus lourd que ça. J'ai toujours été intelligent dans l'approche de l'entraînement, j'ai toujours été méticuleux, mais les entraînements étaient beaucoup plus lourds, très basiques. C'est pour ça que j'ai construit une certaine masse, une certaine densité. Aujourd'hui, à cause des blessures, je suis obligé d'être intelligent et de travailler avec des angles différents pour stimuler les muscles différemment et ne pas enflammer plus les articulations. Regardez d'ailleurs, vous faites toujours la même chose, vous êtes dans votre salle. À un moment donné, il n'y a plus de courbature, on sent voilà, le corps après l'habitude. Vous partez en vacances, vous changez de salle, vous entraînez sur des machines différentes et là, comme par magie, hop, tiens, je suis courbaturé à nouveau. Et donc c'est pour ça que je passe mon temps à faire ça. Et même à l'époque où j'étais en France, quand je m'entraînais à Rony, on n'avait pas grand chose au niveau de matériel. Et donc vous pouvez demander à des gens qui m'ont connu de cette époque-là, Sacha Ivanov, Mosbella, Stéphane, je passais mon temps à changer les angles pour vraiment créer de plus en plus de stimulation et donner à mon corps quelque chose de différent. Parce que je savais que j'étais fragile au niveau des articulations, donc je ne pouvais pas juste rajouter du poids sans arrêt sur le squat par exemple, jusqu'à au point de me flinguer. Mais mes entraînements étaient lourds, c'était du squat lourd, c'était du rowing penché lourd, c'était de la T-bar lourde, c'était du tirage à la nuque lourd, c'était de l'incliné lourd, c'était les élévations latérales, tout était lourd, mais toujours basique. Donc aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui je suis obligé de faire appel à des techniques d'intensification. Mais ce que vous ne voyez pas, surtout pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est à quel point je contracte mes muscles quand je m'entraîne. Forcément, ça ralentit beaucoup plus le mouvement et forcément, quand tu essaies d'engager juste un seul muscle, quand il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de balancement ni rien, ben c'est clair que si tu fais un curl strict tout en contractant, c'est clair que 15 kg, ça va être largement suffisant. Si je commence à me balancer, à faire intervenir mon épaule, mon dorsal pour bouger le poids, ben c'est clair que je vais doubler la charge. Mais ce n'est pas le but recherché. Donc voilà, il ne faut pas oublier que voilà, j'ai des années d'entraînement derrière. C'est pour ça que mon corps a réagi sur ces 19 semaines, parce que je ne me suis jamais arrêté de toute façon. Il y a des périodes beaucoup plus difficiles où j'essayais juste de faire ce que je pouvais. À partir du moment où j'ai décidé de revenir à la compétition, donc j'essayais de faire un blocage de la douleur pour vraiment me concentrer sur cet objectif-là. Et forcément, le fait d'être objectif, le fait d'être focus sur cet objectif-là, ça m'a permis de me dépasser encore plus, ça m'a permis de vraiment, c'est ça, zapper la douleur, de ne pas l'écouter, et le fait qu'il y ait un jour J, eh ben, on serre un peu plus les dents, et on y va, mais j'adore ça, et j'espère que c'est pas la dernière, parce que ça m'a, mon Dieu, que ça m'a manqué, et je suis sûr demain que je vais embrasser la scène avant de monter. J'arrête pas d'y penser parce que c'est une chance de refaire ce que je fais, parce que franchement, je pensais pas que c'était possible années auparavant, donc c'est en parlant de ça, il y a une expérience qui vient de me revenir à l'esprit. C'est t'étais chez Noël à la presse et pour la préparation du championnat du monde. Et quand mes problèmes ont démarré en 2013, oui, on faisait les jambes avec Noël au Jungle Gym. Je faisais la presse et j'avais des douleurs, mais de plus en plus, j'arrivais pas, j'étais frustré, ça commençait à m'énerver. Je me rappelle, j'ai arrêté. J'ai commencé à pleurer et ça m'a fait pleurer. Et je m'étais excusé auprès de Noël. Le fait qu'il était là à côté de moi, derrière moi, de ne pas pouvoir me donner plus que ça. Parce que ça, c'est pas moi. Je n'ai jamais lâché, je n'ai jamais baissé les bras. Et ce jour-là, la douleur était tellement forte que il n'y a rien de pire que la frustration, d'être frustré. Et ça fait 6 ans que je suis frustré. Et cet homme-là qui était là pour moi, même si son temps était payé, je me suis excusé. Et c'est vrai, j'avais oublié ça. Parce que c'est ça aussi qui remet en perspective que ce que tu as fait sur les 19 semaines, et c'est déjà une... c'est un miracle. C'est pas une victoire ou un miracle, ou comme on veut, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier. Non, il faut dire les choses qui sa sont... juste valeur. C'est un miracle parce que j'ai un putain de mental. Je l'ai toujours dit. Si j'avais le mental que j'avais dans tout, mais plus dans le reste de la vie, putain, mais j'accomplirais vraiment tout ce que je veux. C'est juste extraordinaire d'avoir un mental très 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 fort.
Ça fait, oui, je pense qu'on dit la foi se lève des montagnes. C'est juste incroyable quand on se fixe un truc et que rien ne peut n'éloigner du chemin. Oui, te faire dévier de ton chemin. Me faire dévier de mon chemin. C'est juste énorme. Et c'est juste d'y croire. Et c'est vrai, non, je peux dire vraiment tout ce que je veux. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas été avec moi, ils n'ont pas vécu, ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai vécu, ce que je continue à vivre. Mais c'est une passion. On ne peut pas demander à quelqu'un de passionné d'arrêter. C'est juste pas possible. Parce que j'ai fait ça pendant plus de 25 ans. Et j'aime ça. Et comme je l'appelle, ben voilà, c'est du business qui n'est pas fini. C'est pour ça que je fais ce retour. Parce que j'ai été arrêté en plein élan. Et c'est inacceptable pour mon esprit. Voilà, le message derrière tout ça, c'est toujours pareil. C'est soyez fort et un mental à toute épreuve. Et si je peux donner cet exemple-là, surtout parce que je suis juste un mec normal, un mec comme tout le monde, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en moi. Et voilà, dites-vous bien que si j'arrive à le faire, vous pouvez aussi le faire. Dans n'importe quel domaine dont vous vivez, il faut juste se bouger les fesses. Il faut vraiment être déterminé. Il faut vraiment être hors norme dans le sens, ok, je vais faire ça. À partir de là, il faut y aller. Il y a plus d'autres solutions. Et je vous assure que ça marchera. Donc voilà, peu importe ce qui se passera demain, même si c'est pas vrai, parce que j'avais dit il y a quelques temps, j'avais déjà gagné, mais moi je suis un gagnant, je suis un battant. Honnêtement, il est hors de question que je perds demain. Je ne le conçois pas, parce que si je viens ici, je dis ouais, je suis là juste pour montrer que je l'ai fait, ça fait 10 ans que je suis pas monté sur scène, mes genoux, c'est cela, ça va rien à péter. Hein. Moi, je vais montrer qui je suis, hein, donc vraiment demain, je pars pour la toute catégorie. Voilà, la couleur est lancée, je pars pour la toute catégorie. Voilà, je veux que demain des mâchoires tombent, parce que je vais être beau sur scène. Et c'est ça qui... Tout le monde peut être gros, mais trop gros et beau en même temps, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je connais mes points forts. Je sais que ma ligne, ma silhouette, ça m'a toujours fait gagner, ça m'a toujours permis d'être placé très haut. Je suis quand même un des rares athlètes, j'ai fait des compétitions dans les 3 plus grosses fédérations. J'ai participé au international à la WABA, j'ai participé au niveau mondial univers à la NABA, et j'ai participé au niveau supérieur à monde à IFBB, et je suis participé au plus haut niveau aussi à la NPC. Donc c'est juste terrible d'avoir fait ça. Donc c'est pour ça, non, demain, voilà, je suis très confiant que ça va le faire et que je vais encore marquer des esprits. Mais il faut sans prétention. C'est vrai comme l'avait dit Sean Roden lors de la conférence de presse, il dit les mecs, s'il y en a un de vous qui est venu ici pour faire deuxième, restez chez vous, ne venez pas. Et c'est ça l'attitude d'un champion. Tu viens, c'est pour gagner. Tu viens, c'est pour mettre tout le monde d'accord. Et voilà. Pour convaincre les autres, il faut réussir à se convaincre soi-même. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de me faire un travail psychologique, parce que ça fait 6 ans. Je suis quelqu'un qui stresse énormément les jours de la compétition et tout ça. Donc j'espère demain, avec ma femme, pouvoir rentrer dans ma bulle, ne pas me laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Et je veux surtout, j'espère que ça va m'arriver, quand je vais frôler la scène, qu'il y aura un gros soulagement, dire ok, it's my time. Il faut que j'en profite. C'est comme, je vais rester peut-être 1 minute, 2 minutes sur scène, mais il faut, c'est comme si dans ma tête, c'est comme ça va durer 20 minutes. Voilà, que je sois conscient de ce moment-là, de la chance que j'ai encore de pouvoir monter sur scène, et voilà, et de faire le job et de me faire plaisir. Voilà. A friend of mine. For friends. Yeah, like 2 people who did it. How the French guy do? The heavyweight he did like third. Third? Yeah. Wow. And my friend, he was too big for the men's. Too big? Yes. It was an old bodybuilder and just he did it. You should have done the classes. Problem is I'm too heavy. I didn't compete for 6 years, and now I just trying to come back again. You know what? This is the first time ever I'm using the format. I use old school
True fan. I love it. Oh my god. Bon, bah on est au restaurant, hein. On attend John et Hector qui arrivent. Apparemment, c'est un restaurant de burgers et de fries, mais très très connu, très réputé. J'ai 4 étoiles sur leur restaurant. Et je vais me faire plaisir. Une grosse frite et deux burgers. Le wagyu. En fait, c'est une viande qui vient du Japon et ils font boire beaucoup d'alcool à la viande pour que la viande soit bien attendrie. Donc c'est du cheddar, des champignons, des oignons caramélisés, de la laitue. J'ai enlevé la mayonnaise. Et l'autre c'est El Diablo, un peu plus épicé. Pareil avec des cheese, des oignons, pepper jack. Il y a le broccoli, mais bon. Le broccoli. Voilà. Donc moi ça va. El Diablo et Burger. J'ai hâte. J'ai faim, je crève la dalle. Se recharger pour commencer à pousser sur la machine. Le régal est arrivé. El Diablo et celui-là je ne sais pas. Plus les fritas. J'ai déjà mangé la moitié. Donc je pense que je vais me régaler. Je vais me régaler les babinas. Allez, je démarre avec le... Le seul problème avec les burgers comme ça, c'est tellement épais que tu te fais déjà une fixation de la mâchoire avant de te faire plaisir. Bismillah. Ouh, ça arrache. El Diablo. Un peu de sel. Déjà salé. Ah, bonjour. Toi du matin. Pas dormi de la nuit. Après le burger et les frites. On est parti de resto quoi à 10h à peu près 10h30, ouais. 10h30. Arrivé ici un petit peu de se relaxer. J'ai mangé mon premier... Déjà, t'as pissé un gallon dans les buissons. Oui, j'ai pissé un gallon. Donc j'ai pris le diurétique à 8h40. T'as dû tuer un cactus. Oui. Là, je pouvais pas attendre. Donc, j'ai pris mon premier muffin à 11h30. J'avais du mal à communiquer avec Noël. Je vois les photos, mais c'est tout salopard. Il dormait, donc du coup, le stress commençait à monter. J'ai essayé de rester calme. Je regardais des MMA. C'est pas bon parce que ça énerve encore plus. Claire m'avait dit, bon bah, essaie de t'allonger un petit peu. Donc je me suis mis sur le canapé, mais c'était pas confortable. Donc je me suis mis après sur le lit, j'ai mis le réveil. Réveillé à... 2h, 1h30, 2h 2h. 2h, je mangeais mon bagel. Un bagel, c'est 49 grammes de carbs. Après, je me suis réveillé à 5h. Un autre bagel. Et là, bon, à 8h, mon premier muffin. Voilà, donc 8h30, meeting des athlètes. La compétition démarre à 10h et apparemment à 10h20, je suis sur scène. En heavyweight, on est 4. Donc voilà. J'essaie de rester calme. Je sens que la pression commence à monter, mais j'essaie vraiment de gérer ça. Claire m'a fait un truc de sorcier. C'est des huiles essentielles pour se relaxer, qui m'a mis dans un petit mouchoir. Un petit mouchoir de mi-fille. Ils appellent ça cafatu. Au lieu de couverture, c'est cafatu. Donc, je respire ça en pensant à mes filles. Et malheureusement, la lumière ici est vraiment nasbrock. Donc, j'ai essayé de faire des photos, mais s'ils ne sont pas bons, je ne vais pas poster. Juste pour voir à votre état du abdos. On voit bien là? Non, c'est sombre. Attends.
vois un peu, mais c'est pas génial. Ouais, pas génial. En plus, il est trop black. Donc... Depuis 4h du matin, j'entends les voitures sur le parking qui partent. Ça doit être les gonzesses qui vont aller se maquiller, coiffer. Et au niveau pipi, j'ai fait pipi 5 fois, mais 5 grosses fois. Donc voilà, à partir de là, ça veut dire que le diurétique, un seul à marcher. C'est du 25 mg, pas besoin de prendre plus. Donc nickel, je sens, voilà. Je sentais toute la nuit que ça commence à tirer. Je sens au niveau fessier, au niveau ventre. J'ai pas eu de problème au niveau transit, j'étais aux toilettes ce matin sans problème. Donc pour l'instant tout va bien. Faut juste que je me dise ça. Tout va bien, je suis prêt. Le physique est super ce matin, veineux, strié, rempli. Donc je pense qu'une fois que je commence à m'échauffer, ça va monter. Donc il n'y a pas de raison. Bah, ce qui est difficile, c'est de perdre la routine de la compétition. Quand tu n'as plus l'habitude de perdre, de gérer ça, c'est pour ça que c'est difficile de faire un comeback. Hein. Mais quand tu vois comment les gens te regardent, déjà en étant habillés, ça rassure un petit peu, ça fait du bien. Tu vois que les gens sont impressionnés. C'est l'espèce de Hawaïen qui est venu me voir après me faire tanner. Il me dit oh bro, tu es super et tout ça. Il me demande si je pèse 240 pounds. 240 pounds, ça fait 10 kilos de plus, je sais pas, 112. Ouais, non, juste 101 kilos. Donc non, c'est positif. Et encore, voilà, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un athlète qui est impressionnant en étant relâché. J'impressionne plus quand je commence à contracter. Donc on verra bien. Mais bon, ce qu'il faut que je fasse, c'est impressionner les juges sur scène et pas les gens dans les couloirs. Ça, c'est pas... La compétition, ça se gagne sur scène. Ça, j'ai toujours dit. Donc, non, il faut que... C'est vraiment toute la nuit, je me suis répété. T'es bien, tu vas gagner. Comme tu me l'as dit ce matin, c'est vrai que quand je suis prêt, je suis redoutable avec mes propres armes. Et je pense que là où je peux les surprendre, c'est qu'ils vont voir en moi un classique physique et body. Voilà, le old school, le vrai old school. Voilà. Donc on va voir les 3 autres à quoi elles ressemblent. On l'a vu déjà Il y en a un, hier soir. Il doit y en avoir à mon avis de chez les masters. Parce que j'ai vu des masters hier soir. Quoi, masters qui vont tirer dans les deux? Probablement. J'ai vu un master à mon avis qui... Et la compétition, il a dit quoi? Il y a 300... 303. Nickel. À suivre. La scène avec le meeting des athlètes. Ça démarre dans 5 minutes normalement. Ça se remplit gentiment. La scène est pas mal. Ok, on est au théâtre, il est 10h, je pense que le show va commencer dans quelques minutes. Je voudrais avoir le point de vue de John et Hector. Nous c'est derrière, backstage. On lui souhaite bonne chance. So, this is the end of the prep journey for Moose. It's he hasn't competed since 2013 in Morocco. He's super excited. We are super excited. It's been a tough prep for him. He's had some issues with his joints that he's powered through. He looks phenomenal. He's confident. He's happy. We're going to have an amazing result today, and the whole Willpower family is pulling for him. So good luck, Moose. Hector. Moose. Papa Moose. Papa Moose. Happy to see you finally on stage. You know that I love you too much. I've been always going to get your back, and let's get that win. We love you. Bodybuilding, we have a heavyweight division. 4 competitors coming out your way. There he is. Vas-y, Moose! On est là! Smile, baby. Squeeze. Quarter turn the right, please.
Quarter turn to the right. On dit rien parce qu'il n'y a rien à dire, Mousse. C'est bien. Quarter turn to the right. Face to front, front double bicep pose. Ow! Come on, man. Front lat spread. Allez! Side chest either side. Nice! Descends sur ta fesse, descends, voilà! Side tricep, please. Parfait! There you go. Face the rear dribble bicep. Rear lat spread. Le mollet! Face to front, abdominal thigh. Most muscular, please. C'est bien! All right, 17 and 14, switch places. There you go. Comment? Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Got 9 in both of these. I don't know. And this is Masters. Is he in the Masters? Quarter turn to the right. Le fessier! Face to front, front double bicep pose. Voilà! Front lat spread, please. Les cannes, Mousse! Side chest either side. Descends sur ta fesse! Side tricep, please. Descends! Face the rear double bicep pose. Rear lat spread. Face to front, abdominal thigh. There you go, Moose. Come on, Moose. Most muscular, please. Yeah, nice move. All right, let's give the big guys a round of applause. What a tough division. That's tired out there, flexing all that muscle. These guys did great. Now we're going to move to Women's Physique Open. We have 2. We're looking for, it's kind of like... Where are we? We are. Oh, it's a video. We are in Tucson. We are in At the Tucson NBC Megatron. having some post prejudging food to try and pump up the big man for the night show. Keep my eyes open. Ben voilà, c'est fait. Après le pré-juging, c'est l'heure de manger. Encore un burger avec des frites. Et revenir ce soir, donc rentrer après à l'hôtel, essayer de se relaxer un petit peu, remanger. L'expérience a été intéressante ce matin. Après 6 ans, j'avoue que c'est très dur de reprendre ces marques. J'ai essayé le plus que je pouvais de gérer mon stress, de respirer énormément. Voilà, je suis surtout content d'avoir mes amis avec moi. Donc tout le monde connaît John, Hector. Hector, en fait, c'est mon fils, je l'ai trouvé. Et ma grande amie et athlète Laura Danakan qui a IFBB Pro figure. J'ai faim. Alors, qui a fait le déplacement ici pour me voir. Donc, thank you so much for that. It means a lot to me, all of you to be here with me.
Et bien sûr mon fidèle compagnon, Claire le compagnon. Merci à tout le monde vraiment pour tous vos messages, le soutien, c'est vraiment très touchant. Et voilà, j'ai mis les pieds dedans, je suis content. C'est clair que j'étais très nerveux, même si j'ai fait des compétitions partout sur cette planète. Bon, après 6 ans, on a l'impression que c'est la première fois. Et voilà, on verra ce soir ce que ça va donner. On est arrivé et on est devant l'entrée du théâtre Fox. C'est là où il y a la compétition. Apparemment, c'est un des plus anciens théâtres ici à Tucson, Arizona. Claire galère pour aller trouver une place. Je me suis reposé un petit peu cet après-midi. J'ai continué à être de plus en plus sec. Malheureusement, voilà, la lumière sur scène n'est pas terrible, donc ce que Claire a filmé ce matin, on ne voyait pas vraiment la qualité. C'est dommage. Mais bon, j'espère que ce soir, ce sera meilleur. Silence your phone. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the You were going for, We're gonna bring out the top 4, right? Bring it out again. You saw them earlier tonight. So we're going to go ahead and bring out our top 4 men's bodybuilding heavyweight class. Just kidding. We're going to do a couple routines for the heavyweight class who have not been out tonight. All right, so up first from Globe, Arizona. He is 29 years old. He's in mining. He works out at AZ Bodybuilding. He wants to never give up on your goals in life, to prove to everyone what your worth is. Also to show his kids that he can achieve anything he puts his mind to. Let's give it up for Cody Mincho. Great job. Up next, from Beaverton, Oregon. He's 44 years old. He trains out of Willpower Gym. He's the owner and coach out of Willpower Gym. Dedicates the job to his twin daughters and his wife. He's an overall champ in the Emerald Cup and World Championships in the super heavyweight. Give it up for number 17, Ed Bakauchi. Who's that, Ed? Who's?
give away some trophies. All right, so here are your top 4 for your men's bodybuilding heavyweight class. 4th place tonight goes to number 14, Alex McBride. 3rd place, number 5, Christopher Petty. 2nd place, number 16, Cody Minshew. And winning this class, number 17, Moose Megatron Obaguti. All right, there you have it. We're going to go ahead and pose for Brian. Let's go ahead and give him a front double bicep. Great job, you guys. You guys can go ahead and file off. Congratulations. Good job, guys. But we are not done. We're going to go ahead and award your overall bodybuilding. That's right. Who's going to take the elusive overall title at the Megatron? So we're going to bring out your class winners. Here we are. All right, so we're going to go ahead and kick it over to our head judge. All right, gentlemen, quarter turn to the right, please. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Face to front, front, double bicep pose. Front, flat spread. Side chest, either side, please. Side tricep. Face to rear, rear double bicep pose. Rear lat spread. Face to front, abdominal thigh. Your most muscular pose, please. Most muscular. Relax for a minute. 17 and 7, switch places. Catch your breath, you guys are doing awesome. Doing good. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Face to front, front double bicep pose. Front lat spread. Side chest, either side. Side tricep. All right, face to rear, face to rear. Give a couple breaths, All right, rear double bicep pose. Rear double bicep pose.
face the front, abdominal thigh. Most muscular. All right, let's get some pose down music. Who do you think's gonna win this thing? Let's make some noise out there for it. Pose is not easy. It's tiring. Tough stuff. Who do you guys like for the overall? What number? Your other number? This is fun. I love it. All right, we have your overall winner. Let's go ahead and step back, you guys. We have our overall winner. Let's go ahead and come back to the where you were standing. All right, guys, let's line you back up and we'll announce the overall. Come all the way back. That was a lot of fun. I love it. All right. So we have your overall winner. Again, presented by Miles Niesel. So our overall bodybuilding goes to number 13. Takes it. Lightweight takes the overall. 13! That's heavyweight. I'm sorry. Hey, I thought I was wrong. I was right for once. Number 13. It is the lightweight. Crazy. This guy is shredded. Doucher, retirer tout ce tal parce que je supportais pas toute la journée. On dirait que je me suis pas lavé pendant un mois. Et là, bon, bah, on va se faire plaisir. Je suis le Cheesecake Factory. J'ai pas vraiment faim, mais bon, je pense que l'appétit vient en mangeant. Donc voilà, j'ai gagné mon pari. Merci à tout le monde. Je le savais au fond de moi que j'avais encore les moyens d'aller loin, de gagner. C'est clair que j'ai toujours des NPC. Franchement, ce n'est pas mon niveau. Vous savez, quand on a été à Europe, à Monde, à Univers et tout ça, c'est pas des NPC qui vont me faire peur. Mais bon, revenir après 6 ans, j'avais beaucoup de doutes, j'avais de la peur. Je savais que pendant 6 ans, je ne me suis pas entraîné dur. C'est pas par manque d'envie, mais vous savez tous la raison pourquoi. Je suis très fier de moi, de ce que j'ai accompli, parce que c'est clair que c'est plus qu'un miracle. J'ai fait parler encore de moi ce week-end, ma ligne il est toujours au top. Voilà, donc je gagne ma catégorie, et pour le toute catégorie, je comprends pas trop. Vous savez, moi quand je suis sur scène, je fais pas attention qui c'est qui est là, j'y vais, je me défonce. Et c'est marrant que les habitudes commencent à se revenir en place, taper sur le sol, être un peu plus agressif et tout ça. Ça a été. Après, pour l'annoncement, j'entends un numéro, je vois l'organisateur qui me ramène le trophée, qui le pose devant moi, qui me dit reviens la semaine prochaine pour mon dernier concours que j'organise et tu l'auras. Sur le moment, c'est comme si on m'avait... Hein? Sur le moment, c'est comme si on m'avait... je comprenais pas, quoi. Je vois ce putain de trophée devant moi et l'autre qui me dit reviens la semaine prochaine et tu l'auras. Bien sûr, connard, je vais encore plus dépenser d'oseille pour ta gueule. Et le mec qui est dernier, on le met devant moi, j'ai juste penché pour le regarder. Bon, c'est un athlète, c'est pas sa faute, mais quand même, le mec, par rapport à moi, je suis désolé, il ressemble à rien. Je voyais que même le Sherman, qu'est-ce qu'il avait dit le Sherman en fait? Il a dit pour une fois je m'étais pas trompé dans l'annonce, parce qu'en fait il disait j'étais numéro 17 j'ai annoncé le 13. Voilà, j'ai annoncé le numéro 13, mais a priori c'était le numéro 17 et ça lui semblait pas choquant. Ouais. Et puis on lui repasse le numéro en lui disant non c'est bien le 13. Donc il dit donc je m'étais quand même j'avais annoncé alors le bon que le numéro, mec qui gagne déjà apparemment ne devait pas gagner, et tout le monde me dit que c'était un black qui était super, qui devait le battre.
Peut-être que ce petit black m'aurait battu, apparemment il avait une ligne aussi et une Non, il était sèche. bien, il était complet, il était conditionné. Voilà, il et était- le pire encore, c'est quand à la fin du concours, tu as les gens qui viennent te serrer la main, te serrer la pince, se dire merde, c'était à toi. Ah, t'enfonces encore plus au côté dedans. Est-ce que je suis déçu? Bien sûr, je suis déçu. Moi, je suis un battant, je viens pour gagner, quoi. J'ai jamais pris aucune compétition à la légère. C'est pour ça que d'ailleurs, ça me joue du tour, parce que c'est tellement une question de vie ou de mort pour moi que souvent je me flingue à cause du stress et tout ça. Je suis vraiment fier de moi, car hier, j'ai géré le stress, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai géré le stress du mieux que je pouvais, j'ai géré le stress quand j'étais tout seul, parce que normalement Claire est toujours avec moi, mais bon, pareil, j'allais pas leur donner $100 pour que Claire soit autour de moi dans les backstage, quoi. Déjà, on a dépensé pas mal de sous, mais voilà, j'arrêtais pas de respirer, j'arrêtais pas de me convaincre, je suis le meilleur, je vais encore briller. Voilà, de la... comment t'appelles ça, Oui, méthode Coué. Non, ouais, non, c'est quand tu te... Persuasion. Hein? De la persuasion. De la persuasion, on va dire. C'était pas vraiment le mot que je cherchais. Et voilà, franchement, je suis fier de moi. Même la tanneuse, elle me dit, écoute, t'es le gagnant de toute catégorie. C'est pour ça que je suis en train de tanner. On avait bien rigolé là-dessus. Donc, mais bon, voilà, je vais rester positif. J'ai gagné. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner. Maintenant, voilà, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est voilà, essayer de tout faire pour que le stem cell sur mes genoux marche, partir en vacances et revenir plus fort que jamais. Car maintenant, je suis sélectionné avec ce concours, je suis sélectionné pour les nationaux. Et comme j'ai la carte verte, bon bah... Cette fois-ci, tu peux le faire. Cette fois-ci, je peux le faire. Parce qu'il y a 7 ans, 8 ans, 19 ans, 10 ans quand tu venais Bien ici, sûr, et tu sais très bien quoi. Je ne pouvais pas. Je peux le faire, ça veut dire pour moi, c'est comme préparer un championnat du monde ou un Mister Univers, parce que là, on parle des nationaux. On parle de la carte pro, niveau, même si je m'en fous de la carte pro, mais faire ce concours avec des gens qui ont mon niveau. Peut-être le niveau que j'avais, mais je vais le rattraper. Je suis encore plus déterminé que jamais. Je suis super content d'avoir retrouvé mon fidèle compagnon, ma femme à mes côtés ce week-end, qui est stressé aussi pour moi, qui était là aux petits soins. Tous mes amis qui sont venus, John, mon AFB Pro qui était là aussi, Hector et tout. Énormément de soutien de partout. De partout. Et voilà. Vous voyez que je ne parle pas pour ne rien dire et je prends les choses très très au sérieux et j'allais crier Adrian, je l'ai fait, non c'est clair, je l'ai fait. Donc voilà, donc maintenant cheesecake, let's go. Bon, la lumière n'est pas terrible, mais voilà, donc John, Laura, Claire, Hectorus et moi-même. What do we got here, John? We have beef tacos. Little mini. Avec du riz. Leaving enough room And for what is that in the plate? cheesecake. Beans with cheese and rice. Laura, we have a chicken. Chicken and extra asparagus. Looks yummy. Claire, qu'est-ce qu'on a ici? Chicken tacos. Chicken tacos, une petite salade. Et moi, je vous raconterai l'histoire de ce fameux plat. Je crois que ça fait la 20e fois. À chaque fois que je viens ici au Cheesecake Factory, je prends la même chose. Donc, c'est des pâtes avec des gambas. Voilà, arrosées avec un petit peu de fromage. Et Hector, je crois, il boit de l'eau. Ça y est, je l'ai mis au régime. Hein, you're on diet, just I have water. a show next week, so I can... Guest posing. Yes, guest posing. Voilà, donc on se régale après la compétition.